Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec ma maman Isabelle. Vous la connaissez peut-être si vous avez déjà découvert son premier témoignage sur la visite des malades. Aujourd'hui, j'ai sollicité sa présence pour qu'elle vienne nous parler de son vécu avec la messe. Alors, sachez qu'elle est espagnole et qu'elle a donc un certain âge et qu'elle vivait dans un petit village de montagne. Donc, quand tu étais petite, je sais que donc ta famille était catholique. Est-ce que vous alliez souvent à la messe? Alors, ma famille était catholique, mais pas très pratiquante. Voilà, ma maman nous parlait toujours surtout beaucoup de la Vierge Marie et des dieux, mais c'était pas une obligation. Ils allaient pas tout le temps. Ils allaient surtout aux fêtes traditionnelles, hein, Noël, Ramos et Pâques, et surtout le 15 août, à l'Ascension. Oui, parce que c'est vrai qu'en Espagne, c'est une fête très importante, Voilà, le 15 août. c'est une fête très importante. Donc, on y allait. Puis, c'est vrai, tout le monde s'est préparé. Tout le monde était bien habillé. Il y avait l'orchestre. C'était vraiment, Le c'était vraiment côté très beau. festif, en Oui, fait, c'était vraiment le côté de la festif. foi. Voilà. Festif de la foi, oui. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, le 15 août, je sentais toujours quelque chose de spécial. C'était la seule messe où je me sentais vraiment portée par. Il y avait quelque chose. Soit je pleurais, soit j'imaginais un jour être là sans mes parents. En tout cas, il s'est passé toujours quelque chose le 15 août que je ne ressentais pas À dans d'autres les. moments dans Voilà, l'année. je ne les ressentais pas du tout. Et c'est vraiment que. Voilà, c'était vraiment quelque chose d'assez fort. Et je viens d'y penser à l'instant sur ça. Et donc, aussi, ce que je faisais souvent, c'était j'allais à l'enterrement, tous les enterrements avec mon père. Mon père, il allait tout le temps pour accompagner déjà les familles. Et moi, j'y allais pour accompagner le défunt, peut-être aussi pour prier pour le défunt et les familles. Et je pense qu'inconsciemment, c'était aussi pour ça. Mais il n'y avait aucune obligation dans ma famille d'aller à la messe. Donc, voilà. Donc eux le vivaient plutôt par tradition, selon Oui, toi. oui, Et du coup, bah toi, t'allais, tu les suivais, en je les fait. suivais. Une fois que vous êtes arrivé en France vers l'âge de 16 ou 17 ans, finalement, tu as cette rencontre avec un nouveau pays, une nouvelle langue. Est-ce que ça t'a mis un frein au fait de te rendre à la messe ou pas spécialement? Bah, j'y allais pas vraiment, hein. J'y allais, c'était toujours pareil, hein, Est-ce que toujours dans tu les y allais moins? traditions. Le fait de ne pas comprendre du Euh, tout la langue Bah, en ou... tout cas, j'y allais et puis souvent je restais pas tout le temps. J'y allais, je rentrais, je restais 10 minutes et je partais. Mais je trouvais ça normal en plus. Aujourd'hui, je suis choquée de ça, hein, je vous dis ça. Moi-même, je suis choquée, mais je peux comprendre les personnes qui font ça parce que moi-même, je l'ai fait. De rester 10 minutes, un quart d'heure et de partir. Et j'avais l'impression, bah voilà, je suis venue, j'ai visité le Seigneur, je venue lui dire bonjour et je m'en vais. Sans tenir compte que c'est important d'y aller, d'être venu au départ, à la fin, de rester juste à la fin. Voilà, alors vraiment, je ne tenais pas compte du tout. Et des gens ils pouvaient être choqués parce que je lui disais. Et il y avait des gens qui s'étaient choqués sur ça. Qu'au moment Donc aujourd'hui, toi, en je fait, peux. tu avais plaisir à rentrer finalement à l'église parce que Oui, j'aimais bien tu y aimais rentrer. bien, Oui, même hors messe, te oui, hors rendre à messe. l'église et mettre un cierge. Ah, souvent, j'ai fait ça. Souvent, j'allais à l'église, je mettais un cierge. Et aussi, quand j'ai perdu mon papa, j'allais souvent à l'église, plus souvent, j'allais souvent, et puis j'avais l'impression de le rencontrer là. J'ai l'impression qu'il était là à côté. Donc, c'est aller à la recherche aussi de mon père. Et là, je me sentais en paix, en fait. Je me sentais en paix par rapport à mon père. Donc ça t'a aidé dans ton deuil en fait. Ouais, ça m'a aidé dans mon deuil d'y C'est un aller. peu comme la maison du Seigneur et tu sentais que lui, Oui, comme il devait être avec le Seigneur, voilà. tu avais une Inconsciemment, proximité. inconsciemment, je pense que beaucoup de gens le font, d'aller à l'église, même comme ça, dans la semaine, pour se sentir mieux pour quelque chose, hein. Moi, c'était par rapport à mon père. Ouais, donc, Ok. je l'ai fait pendant un moment. Donc une fois adulte, donc tu nous as, mon frère et moi, est-ce que ça t'a donné l'envie de refaire la même chose que ta famille, c'est-à-dire de nous emmener régulièrement ou de nous emmener ponctuellement lors des fêtes, des grandes fêtes? Est-ce que Et, en fait, est-ce que tu as refait la même chose que tes en parents? fait, je pense que j'ai fait la même chose. Je vous ai emmené, non, pas comme mes parents. Je vous ai emmené, oui, comme mes parents pendant voilà, Les grandes fêtes? les grandes fêtes. Mais je vous ai emmené aussi. On avait un marché à côté les dimanches et donc j'allais au marché avant ou après et je faisais pareil. Je rentrais, je restais 5-10 minutes et ça par contre je crois que c'était tous les dimanches.
sauf si j'étais malade ou si vous étiez malade. C'était pareil, je restais pas longtemps, mais il fallait que j'y aille quand même. Et, mais Est-ce que tu ressentais la difficulté d'assister à la messe avec des enfants? Parce que je sais que on est nombreux. Moi, la première, hein, j'ai eu un petit garçon et ce petit garçon très agité lors des messes. Et c'est vrai que parfois, certains parents ont l'appréhension de rester lors d'une messe parce que ça peut être long pour un enfant. Est-ce que ils toi, sortent du coup, souvent. c'est quelque chose que tu as ressenti ou pas spécialement? Non, parce que vous étiez sage. Hein. Ouais. Non, mais après, je vous ai emmené peut-être plus tard que bébé dans les bras quand vous Ouais. pleurez. Hein. Je pense que. Non, mais vous étiez sage. Hein, je me rappelle quand on allait à des mariages. Non, non, je sais pas le C'est pas ça en souvenir. fait qui t'a freiné. Enfin, non. Et puis, de toute façon, ça, j'ai jamais tenu compte. Hein. Donc qu'est-ce Je qui pense faisait que. que, selon toi, qu'est-ce qui faisait que tu n'avais pas envie de rester plus longtemps que 10-15 minutes lors d'une messe? Bah parce que je comprenais pas la parole des dieux, en fait. Je comprenais pas. Je comprenais pas, même quand le prêtre parlait, Mélie, je ne comprenais pas tout, ou presque rien. Donc, soit je restais et je priais moi individuellement, je priais Dans moi ton cœur? dans mon cœur, et c'était ça, et je comprenais, ça me portait pas. En fait, Jamais, t'avais pas la connaissance et, j'avais pas la tu connaissance, savais pas ce qu'il lisait en fait. et je comprenais pas tout. Je comprenais pas tout, même pas tout. Quand je dis pas tout, je comprenais pas grand-chose. Et donc, je pouvais arriver avant l'évangile, ou pendant l'évangile, ou pendant les lectures, ou pendant, à part le Notre Père et la consécration quand même, corps de Jésus, ça me portait déjà. À part ça, la lecture, l'évangile, alors que l'évangile, c'est quelque chose qui porte Alors du tellement. coup, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, puisque c'est pour ça qu'on fait ce témoignage, tu attaches une si grande importance à la messe? Quel a été le moment dans ta vie? Comment en fait t'es passé de quelqu'un qui pouvait passer devant et repartir, et finalement à avoir ce goût pour la messe, cette envie vraiment de, si tu pouvais, tu y irais tous les jours, Ah oui, puisqu'il existe ouais, des messes tous ouais, les je jours. ferai tous les jours, oui. En fait, les chrétiens ont pour habitude d'y aller le dimanche parce que c'est vraiment le jour du Seigneur, le jour sacré, mais sachez qu'il existe des messes tous les jours en fonction des Ouais. paroisses, Ouais. il y aura des horaires différents. Mais toi, tu pourrais y aller tous les jours aujourd'hui parce que tu es retraité et que tu as cette envie. Et comment on passe d'un état à un autre comme ça? Qu'est-ce qui Mais s'est passé? c'est ça, c'est vraiment, c'est quelque chose de très puissant. En fait, même moi, mais c'est un changement aussi en tout. Hein. C'est pas seulement par rapport à la messe. Toute ma vie a changé en fait. Et j'ai Depuis pris, la rencontre avec le Seigneur? j'ai pris la rencontre avec le Seigneur, je pense avec Jésus. J'ai pris la rencontre parce qu'avant, je priais sur, j'avais la crainte des dieux, comme je disais tout à l'heure. Je craignais Dieu. Et je pense que je connaissais pas Jésus. Et c'est l'amour de Jésus qui m'a emmené vraiment à aimer la messe. Parce que Mais même si je comment t'as comprenais pas fait? tout, Tu lui as demandé? je lui ai demandé, bien sûr. Parce que je commençais déjà à aimer la messe. Mais je comprenais toujours pas ses paroles. En fait, c'est avec les visites des malades aussi, on étudiait la Bible. Et j'avais un peu honte par rapport à tous les autres. Parce que je comprenais pas. On a eu un prêtre qui nous racontait beaucoup de choses. Et je ne comprenais pas. Et je me dis, Seigneur, mais si je ne comprends pas, comment je peux aller à la messe, je peux aller voir les malades, si je ne comprends pas moi-même. Donc en Et fait, il y a l'Ancien Testament qui est donc lu à l'église lors de la messe. C'est un des textes souvent beaucoup plus complexes à lire et à comprendre. Et ensuite, il y a les évangiles. Donc il y en a un chaque jour. Et ça nous raconte la vie de Jésus. Toi, du coup, la vie de Jésus, tu la connaissais pas forcément. pas du Et tu tout, l'as parce que découvert au fur et à mesure. Quand tu allais à la messe avant, quand tu restais 10-15 minutes, tu lisais pas du tout l'évangile avant d'aller à la messe. non, pas du tout. Et Non. maintenant, Ouais. aujourd'hui, tu fais quoi? Bah, ça fait au moins, je pense que ça fait 7 ou 8 ans où j'ai l'évangile avant et les lectures. Donc Et ça tu me lis prépare. avant d'y aller. Ah oui, je lis tous les matins, hein, de toute façon, je lis tous Voilà. les Avant matins. d'aller à la messe, Ouais. ça te prépare en fait. En gros, tu as eu les paroles, tu as eu le temps de les méditer un petit peu dans ton cœur. Et finalement, quand tu arrives à l'église, tu les réentends pour la deuxième fois. Et tu as le message du prêtre, donc l'homélie, l'explication des textes, qui va vraiment continuer à t'éclairer. Et souvent bouleversé même. Moi, l'évangile me bouleverse. Parce que je le comprends maintenant. Enfin, je le comprends à ma manière. Hein. Je ne veux pas dire que je comprends tout. Mais je sens un tel amour. Je le comprends. Je dirais. Et des fois, ça me fait monter les larmes aux yeux. Parce que c'est tellement puissant. Mais je l'ai demandé. J'ai demandé au Seigneur. Hein, parce qu'avant, je m'ennuyais. Je n'attachais aucune
pas vraiment importance à l'évangile parce que je comprenais pas. On avait Mais les pensées qui allaient dans tous les oui, sens. c'est ça, C'est ça, c'est peut-être tu ça, restais c'est pas ça, concentré c'est sur ce qui ça, était dit. c'est ça. Et là, j'ai Alors, la grande compris. différence au final, c'est que quand tu as rencontré le Seigneur réellement, ça veut dire que quand tu as commencé Réellement. à rentrer en prière, Et je lui ai quand il t'a demandé, je lui ai à toucher ton surtout cœur et que tu demandé. lui as demandé, Oui, eh bien le Saint-Esprit t'a permis, en fait, parce que c'est vraiment un don du Saint-Esprit qu'il nous donne ah, moi je pense que lorsqu'on se tourne c'est. vers lui, Ouais. il nous donne en fait cette capacité de le comprendre. Il dit qu'on entend sa voix, qu'on comprend en fait son Et je le message. vois, Et je l'entends à lui, c'est à lui lire que un texte j'entends. avec le Saint-Esprit et lire un texte sans le Saint-Esprit, en fait, c'est quelque chose de complètement différent. Et donc, du coup, bah, le Saint-Esprit étant en toi, ça t'a facilité les choses. Et du coup, si tu t'es réellement rendu compte de l'importance de ce temps que Dieu t'offrait dans ce rendez-vous, comment tu décrirais ce rendez-vous? Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est que le Seigneur nous aime tous. C'est un bouleversement d'avoir compris ça, que le Seigneur nous aime. C'est à partir de là que le Seigneur nous aime et qu'il est mort pour nous. Je me dis, c'est énorme. Tout a commencé par là. Et à partir de là, je pense que je comprends tout. À partir de là, pour moi, ce n'est pas possible de ne pas y aller à la messe. Hein. Mais même si, je demande toujours, Seigneur, faites que je puisse aller. Hein. Et j'ai une telle souffrance en moi quand je pense toujours tous les dimanches, quand je vais à la messe, je pense aux personnes qui y allaient à la messe tout le temps et qu'aujourd'hui sont âgées et que malheureusement, qui ne peuvent pas y aller, ou qui Les sont loin, malades. ou qu'il y a des églises où il n'y a même plus de messe, hein, où il y a plus... Je me dis, quelle chance. Moi, je me rends compte de la chance que j'ai et je le remercie au Seigneur Alors de lui dire... justement, quelle est la différence pour toi entre une messe qu'on peut regarder à la télé, on a vécu ça pendant la Covid, ça n'a il y rien a à voir. d'ailleurs des gens qui se sont habitués en fait à écouter la messe parce que c'est vrai que c'est plus facile de le faire à travers des écrans que de se déplacer, se lever, s'habiller, se préparer, etc. Quelle est cette différence pour toi en église et quand on n'y est pas? Je ne sais pas où est la différence, mais en tout cas, c'est pas du tout la même chose. Pour moi, ça n'a rien Bah, à la voir. différence, pour moi en tout cas, la principale, c'est que bah, déjà on n'a pas le corps du Christ. Ouais, déjà, ça c'est déjà, on n'a On pas le ne corps du reçoit Christ. pas le corps du Christ. Déjà. Quand vous allez à la Ouais. messe, en fait, Jésus est vraiment là face à vous. Tu le sens qu'il est Il là. est là Ouais, réellement, c'est-à-dire que c'est pas ouais. juste un symbole. Il est représenté par son corps, c'est-à-dire l'Eucharistie, l'hostie, et aussi Et tu par te son sang, prépares. Tu te prépares préparé en fait par ouais. les prêtres sur l'autel. C'est ce qu'on appelle la consécration. C'est un temps où tous les fidèles vont prier pour que ce sacrifice puisse se faire. Jésus nous a demandé de revivre en fait ce qu'il a vécu pour nous, sa mort et sa résurrection. Et du coup, à ce moment-là, c'est vraiment sa résurrection que l'on va vivre. Et il va revivre en nous. Et il va se donner à nous. On dit qu'il va nous donner son corps. Et à ce moment-là, le dimanche, après s'être nourri de sa parole, dans les différents textes, on va se nourrir de son corps. Donc en fait, les fidèles vont faire la queue. Et c'est les prêtres et certains laïcs qui vont pouvoir distribuer le corps du Christ. Donc les gens vont se présenter comme ça. Il faut qu'ils aient fait au préalable le sacrement de la communion. Donc souvent ça se prépare quand on est enfant. Donc on ne peut pas aller prendre le corps du Christ si on n'est pas disposé à cela. Pareil, si on ne se confesse pas au moins une fois par an de nos péchés, on n'est pas invité à prendre le corps du Christ. Si par exemple vous arrivez en cours de messe comme tu as pu le faire, pareil, normalement, comme on ne s'est pas nourri de la parole, on n'est pas censé se nourrir du corps du Christ. Donc, toutes ces fois où on ne peut pas se nourrir du corps du Christ, les gens sont invités malgré tout à recevoir une bénédiction au moment où on fait la queue, à croiser les bras comme ça. Vous verrez souvent des enfants le faire et ils vont être bénis par les prêtres ou par les laïcs qui sont là. Et donc on reçoit le corps du Christ. C'est en fait quelque chose de merveilleux, c'est vraiment une grâce. C'est comme si en fait on prenait son médicament pour la semaine, j'ai envie de dire. Il vient vivre en nous et il vient restaurer ce qui est blessé, ce qui est souillé, ce qui est malade. On va lui confier toutes nos intentions. Donc du coup, toi quand tu pries face à Jésus, face à ce corps du Christ, parce que tu sais qu'il est vraiment là, comment tu le vis? Moi, c'est surtout pendant la consécration du corps de Christ. Mais c'est là que, alors, d'habitude, je demande pour tout le monde, et ça, c'est un peu égoïste. Il n'y a que là vraiment que je pense à moi. À ces moments-là, c'est vrai je sais qu'on doit prier pour tout le monde, et je le fais. Mais avant tout, je lui demande pardon pour tout.
Et je lui dis qu'il vienne me guérir, qu'il vienne me guérir le cœur, qu'il me donne plus de compassion, qu'il me donne plus d'amour pour les autres. Et ça me bouleverse parce que je sens qu'il le fait à ce moment-là. Et c'est ça la préparation avant de prendre la communion en fait. C'est vraiment s'y livrer à lui entièrement. Donc en fait, quand le prêtre présente en fait le Seigneur, donc en Pour moi, élevant c'est son le plus corps, important. Pour moi, en c'est élevant la coupe avec ouais, le sang, ouais, qui présente les deux face à ouais, l'assemblée. ouais. On dit la phrase Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ouais. Et après tout ça, en fait, là, on peut le recevoir. Et du coup, quand tu le reçois, est-ce que tu restes en prière à ce moment-là, quand il est dans ta bouche au final, hein, Alors quand je le reçois, j'ai envie de rester longtemps. Malheureusement maintenant, voilà, on va les intérieurs les autres, c'est vrai, parce que c'est comme ça. Et on le prend, on va s'asseoir. Je me mets souvent à genoux et j'ai envie de le garder. Et je lui dis, c'est là où je lui dis qu'il reste avec moi pour que qu'il reste en moi pour que je puisse rester moi aussi en toi. Et c'est vraiment que c'est quelque chose de... En fait, c'est inexplicable. Hein. C'est inexplicable le bouleversement que ça peut porter. Hein. Mais c'est pas tous les jours aussi. Hein. C'est pas tous les dimanches qu'on va à la messe qu'on va sentir cette ferveur, cette voilà, puissance. c'est pas tout le temps. Il faut pas se dire tout le temps. Non, mais parfois ça peut être plus fade. Mais c'est jamais fade parce qu'il y a l'évangile. Moi, je me base sur l'évangile. Ça non, ne mais peut je veux pas, dire, t'es pas dans l'émotion tous les dimanches, t'es pas dans, mais je suis dans le ressenti mais je tout suis le temps. dans l'émotion toujours avec l'évangile aussi. L'évangile me porte énormément, me fait souvent pleurer, surtout quand on parle des souffrances des autres et tout ce que Jésus a souffert pour nous et la souffrance qu'il y a encore aujourd'hui. Ça mais je sais que Jésus, il était toujours là pour les gens qui souffraient le plus, hein, pour les pécheurs ou les malades, pour les gens abandonnés. Et moi, c'est ce qui me porte le plus. Voilà, l'évangile. Et voilà. Donc au final, si on devait vous résumer la messe, vous allez à la messe pour avoir cette rencontre avec le Seigneur, ce rendez-vous précieux, ne le manquez pas. Il nous invite en sa maison. Et voilà. de demander d'abord. Et de lui demander en amont qu'il vous aide à être connecté à lui, qu'il vous aide à comprendre sa parole, parce qu'il est là en fait réellement, il va nous parler à travers les textes qui vont être lus, à travers l'homélie du prêtre quand il va commenter ces textes pour faire un lien avec notre actualité. Et puis ensuite, il va être réellement là en nous, à travers le corps du Christ qui va nous être donné. On va pouvoir prier pour nous, prier pour les autres, prier pour le monde entier. C'est vraiment une union de prière. Lorsqu'on se retrouve avec les autres, Jésus vraiment est présent. Et il nous invite à prier à plusieurs. Et c'est vraiment une famille que nous rencontrons tous les dimanches. On se salue, on prie les uns pour les autres et on crée aussi des affinités. Donc le Seigneur aime en fait qu'on prie les uns avec les autres. Donc même si c'est pas toujours facile d'avoir ce créneau, sachez que vous pouvez aussi aller le samedi soir en messe anticipée. En effet, c'est la même le samedi soir que le dimanche matin. Il y aura les mêmes textes, il y aura les mêmes homélies. Donc pour ceux qui ont plus de mal à y aller le dimanche, il y a des horaires très tôt le matin, 8h30, 9h, et d'autres plutôt 10h30 à 11h. Donc voilà, le Seigneur vous y attend et si vous n'avez pas encore cette grâce d'avoir envie d'y aller, sachez que comme pour nous, il peut vous la donner à vous aussi parce que c'est vraiment sa volonté de vous retrouver avec lui et d'être vraiment en connexion. Donc Seigneur, nous te confions tous ceux qui ont entendu cette vidéo, viens toucher leur cœur et permets-leur de te rencontrer réellement et permets-leur de ressentir ta présence dans ton lieu secret, dans ce lieu de l'amour. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire. Merci Seigneur Esprit Saint de nous aider chaque jour. Amen. Soyez bénis. On vous aime. À bientôt.